Bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies du mois de novembre 2022. Alors les amis, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller compléter les messages avec vos signes ascendant, Vénus et lunaire. Dans cette guidance, nous allons voir la sphère générale de votre mois de novembre, le domaine professionnel, le domaine de vos activités, si vous n'êtes pas en emploi. On verra aussi des messages au niveau relationnel, des messages également au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour que l'on puisse partager et échanger. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de novembre. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre. Alors on va prendre votre énergie dans la sphère générale de votre mois. On a l'étoile, on a la compassion et on a mon corps, mon temple. On voit ici pour ce mois de novembre de l'espoir, de l'optimisme, de la positivité qui revient en ce qui concerne votre avenir. L'étoile ici nous parle aussi d'une guérison pour certains, de souhaits qui vont être exaucés également pour d'autres. Vous allez aussi mieux vous comprendre, être plus aligné aussi avec vos objectifs et avec votre mission de vie. Vous allez aussi pouvoir vous ouvrir à de nouvelles idées et à de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous êtes vraiment, on vous dit ici, je suis inspiré et positif envers l'avenir. Vous êtes aussi en train, comme je vous disais, d'être, je vous disais qu'il y avait une guérison qui est arrivée pour vous. Vous êtes en train vraiment de guérir émotionnellement, physiquement pour certains. Il y a vraiment une guérison qui s'opère à l'intérieur de vous pour ce mois de novembre. Alors, on vous dit aussi de faire preuve de compassion. On vous dit que la compassion, c'est une vraie qualité que vous avez en vous et qui demande à grandir. On vous dit aussi que peu importe les situations, les personnes qui sont en face de vous, faites preuve de compassion. Parce que derrière des réflexions désagréables, derrière des réactions blessantes, il y a toujours une personne qui est en souffrance et qui demande que vous fassiez preuve de compassion envers cette personne. Et lorsque vous faites preuve de compassion envers une personne qui a certaines réactions qui vous blessent, qui vous déplaisent, eh bien, vous apportez à cette personne votre amour et ça va l'aider à évoluer elle également. On vous dit aussi de prendre soin de vous. On vous dit que votre corps est votre temple. Donc, n'hésitez pas pour ce mois de novembre à prendre soin de vous. Parce que c'est à prendre soin de votre corps, parce que c'est votre corps qui va vous accompagner tout le temps de votre vie. Donc il a besoin vraiment de toute votre attention. Vous devez prendre soin de lui à tous les niveaux, mentalement, physiquement, émotionnellement. Vous devez aussi lui laisser des moments de repos, des moments où il peut se ressourcer, où il peut se détendre. Apportez-lui aussi de la nourriture, que ce soit quelque chose que vous mangez, des choses bonnes que vous mangez et qui sont bonnes également pour votre corps, et apportez-lui aussi de la nourriture au niveau psychique ici, en vous instruisant, en apprenant de nouvelles choses, en vous formant, en étant curieux également. Donc n'hésitez pas à faire tout ça pour ce mois de novembre, les amis. Alors, on va prendre quelques messages au niveau relationnel pour vous.
au niveau professionnel, au niveau de vos activités si vous n'êtes pas en emploi ou si vous êtes à la retraite. Alors on a le fou, on a l'héritage, on a le despotisme, on a le changement et on a le savant. Alors ici dans ce domaine, on voit un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un voyage professionnel pour vos activités pour certains. Il y a du changement dans l'air avec ces deux cartes ici, avec la carte du fou et la carte du changement. Il y a vraiment du changement dans l'air, il y a peut-être de nouveaux projets, un nouvel emploi pour certains. On peut nous parler aussi ici peut-être d'une mutation, d'un déménagement, de la possibilité d'avoir de nouvelles responsabilités, d'une promotion aussi pour certains. On vous invite aussi ici avec ce fou à sortir un petit peu des sentiers battus, à sortir de votre zone de confort, peut-être pour certains à développer de nouvelles compétences, à faire une nouvelle formation également. On voit aussi que vous avez envie, avec cette carte du despotisme, de retrouver une certaine liberté dans ce domaine. On voit que vous êtes un petit peu comme ce personnage, vous avez l'impression d'être enchaîné, vous êtes aussi, comment dire, vous êtes aussi courbé comme ce personnage, sous le poids des obligations, des contraintes. On voit que vous manquez un petit peu de liberté dans votre travail ou dans vos activités. Ici, vous avez envie justement de retrouver cette liberté, d'avoir un petit peu plus de liberté d'action pour pouvoir mener à bien vos projets. On voit que vous allez pouvoir aussi vous servir de votre expérience pour changer et faire évoluer votre carrière, pour changer ce qu'il y a à changer dans votre carrière, peut-être pour justement retrouver aussi un petit peu plus de liberté. Vraiment, ces expériences que vous avez vont vous permettre d'évoluer dans vos activités, dans vos projets et de mettre ce que vous désirez dans la matière ici. Donc on voyait encore une fois avec cette carte qu'il y a du changement qui arrive à vous, qu'il y a vraiment un vent de changement qui souffle ici sur ce domaine. Donc pour moi, ça va apporter de nouvelles opportunités, ça peut débloquer certaines situations qui étaient jusque-là un peu figées, un peu retardées. Ça peut aussi ici améliorer vos finances également pour certains. Donc vraiment, il y a des changements positifs, de nouvelles opportunités, des choses qui vont bouger dans le bon sens ici pour vous, dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités. Et on vous dit également que vous êtes quelqu'un vous avez les capacités de mener une équipe, vous avez les capacités d'être un leader ici dans votre travail, dans vos activités. Vous êtes quelqu'un qui peut aider, mener les gens vers la réussite également. Vous avez besoin aussi d'être en contact avec beaucoup de monde. Vous avez aussi besoin d'être, justement, on retrouve ici le même message, c'est-à-dire être libre de vos actions, avoir une certaine liberté d'agir dans vos activités, dans le domaine professionnel également. Et on vous dit aussi que vous êtes quelqu'un, vous avez une grande force à l'intérieur de vous, vous avez une grande force d'âme également, et vous pouvez faire de grandes choses dans votre vie. Donc ne voyez pas petit dans vos projets, parce que plus vous allez voir grand, et plus vous allez développer vos capacités. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a l'impératrice, on a le cœur en éclosion, on a les choix à faire, la distance à parcourir et recevoir des nouvelles. Alors ici avec cette impératrice, on vous parle de relations fertiles, de relations harmonieuses que vous avez dans votre vie, que vous allez avoir dans votre vie pour ce mois de novembre. On voit que vous allez être très connecté avec ceux qui vous sont proches, avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, avec votre partenaire si vous en avez un dans votre vie. Pour certains, on peut nous parler aussi ici d'une naissance, dans le vrai sens du terme, ou la naissance de nouvelles relations, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont naître ici au cours du mois de novembre. Et puis, cette carte, c'est aussi une invitation à vous connecter aux autres et surtout aux personnes que vous aimez. Donc, n'hésitez pas pour ce mois de novembre à échanger avec vos enfants, avec votre moitié, avec vos amis, avec votre famille également. Si vous êtes célibataire, on voit que vous avez aussi envie d'une relation fertile, de quelque chose
de quelque chose qui peut grandir. Donc on vous invite justement à vous ouvrir aux autres pour pouvoir faire dans votre vie de nouvelles rencontres. Pour les couples, on peut nous dire ici que vous avez envie de passer à un niveau supérieur d'engagement ici avec votre partenaire. Ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être aussi le fait de vouloir fonder une famille. On voit en tout cas que vous avez envie que votre relation grandisse et que votre relation évolue et se consolide ici. Alors, on vous dit aussi que si vous traversez une période difficile ici, au niveau relationnel ou dans votre couple, eh bien, on vous invite ici à dialoguer, à vous exprimer, à être à l'écoute de l'autre également, à partager, à échanger, à dire ce qui ne va pas, à être franc, mais toujours dans le respect de ce que l'autre peut dire également, de ce que l'autre peut penser également. Et justement ici, vous avez la carte du cœur en éclosion. Donc on vous dit ici de communiquer justement. Je communique mes intentions, mes émotions. Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Encore une fois, c'est vraiment un message qui se répète ici pour vous. Et vous avez besoin aussi de dire vos attentes, vos envies, de communiquer là-dessus. D'être à l'écoute aussi de ce que les autres ressentent également. Et cette communication, le fait de s'ouvrir comme ça aux autres, ça va vous permettre de vous épanouir, les amis. Alors, on vous parle aussi ici d'une certaine distance qu'il peut y avoir entre vous et une personne dans votre vie. Alors ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être une distance que vous avez aussi avec votre partenaire de vie. On voit qu'il y a un éloignement. Et on peut voir aussi ici, peut-être pour certains, un rapprochement justement. Vous allez pouvoir vous retrouver après une période d'éloignement. Donc on peut nous annoncer que vous allez peut-être pour certains faire un voyage qui va vous permettre de retrouver quelqu'un. Pour certains, c'est peut-être aussi, on vous propose ici peut-être un poste, un voyage, mais qui va vous éloigner justement de votre partenaire également. On a plusieurs possibilités ici, c'est à vous de voir dans quelle possibilité vous vous trouvez. Mais on a en tout cas le fait d'être éloigné, ou vous êtes éloigné en ce moment d'une personne, ou vous allez devoir vous éloigner d'une personne, peut-être pour votre travail, pour un voyage. Alors, on voit que vous allez aussi recevoir des nouvelles ici que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un email, ça peut être des échanges sur les réseaux, ça peut être aussi un courrier que vous recevez ici. C'est des nouvelles peut-être aussi d'une personne qui était jusque-là loin de vous, qui va vous annoncer peut-être un voyage justement pour venir vous voir, ou qui a envie aussi de vous proposer un voyage pour pouvoir vous retrouver. Voilà. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais on voit qu'il y aura des messages, il y aura des contacts, il y aura des échanges qui vont vous faire extrêmement plaisir ici, parce qu'on a ce cœur qui palpite et qui est en joie de recevoir des nouvelles d'une personne. On voit que vous allez aussi devoir faire des choix pour ce mois de novembre. Peut-être le choix de partir pour rejoindre la personne que vous aimez, peut-être que l'on va vous proposer également de nouveaux projets qui vont vous demander de vous éloigner de certaines personnes que vous aimez. Il va falloir donc faire des choix. Vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez être face à un dilemme. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Voilà. Il y a, quelle que soit la nature qu'il y aura à faire, mais il y a des choix à faire ici. Donc vous allez peut-être décider aussi de vous marier, de vous engager davantage avec votre partenaire. Vous allez peut-être devoir décider de déménager dans un autre pays, ou de déménager justement pour retrouver quelqu'un. Vous allez peut-être avoir envie aussi, vous êtes en train de vous décider, savoir si vous avez envie d'emménager avec votre partenaire. Il y a peut-être aussi un choix à faire entre deux situations ici. Et puis il y a aussi le choix de, peut-être pour les personnes célibataires, de vous ouvrir aux autres et
justement en vous ouvrant aux autres comme ce cœur en éclosion, eh bien vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Donc il y a plusieurs choix qui peuvent apparaître ici. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va prendre également des messages au niveau de votre développement personnel. Alors, on a mets ton mental en pause, on a suivre le courant et on a accueillir une complète guérison. Alors ici, pour ce mois de novembre, on vous conseille de mettre votre mental en pause, de calmer vos pensées pour retrouver justement plus de calme, plus de sérénité, plus de paix également. Donc prenez le temps de méditer, prenez le temps aussi de trouver un lieu peut-être où vous pouvez vous ressourcer, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez apaisé, pour pouvoir justement retrouver ce calme dont vous avez besoin ici. On vous dit aussi d'arrêter de vous inquiéter parce que les inquiétudes que vous avez provoquent encore plus de confusion à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit que les choses vont bouger positivement, donc laissez-vous justement emporter par le courant. On vous dit suivez le courant. Laissez la vie vous surprendre aussi. N'hésitez pas à faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. N'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus ici, à mettre votre routine de côté, à aller vers de la nouveauté. Et puis, le fait de s'ouvrir comme ça à de la nouveauté, à de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres peut-être, de nouvelles activités, bien ça vous permet d'élargir votre vision des choses et ça vous permet aussi de découvrir en vous de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités, de nouvelles compétences également. Et ça vous permet d'être bien. Donc n'hésitez pas à suivre le courant, à vous laisser emporter par la vie les amis. Et on vous dit aussi accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous aviez avec l'étoile cette notion de guérison et vous aviez également le fait d'être cette notion de compassion également dans votre énergie générale qui se retrouve ici dans votre développement personnel. Donc n'hésitez pas vraiment à vous ouvrir totalement ici, à accueillir cette guérison qui arrive à vous, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Et n'oubliez pas d'être dans la compassion également les amis. Alors, on va prendre un message de conclusion pour vous. Et on a « Je pratique la gratitude envers moi-même ». Je prends conscience de l'importance de faire preuve de gratitude envers moi-même. Il est essentiel de reconnaître tout le cheminement que je fais pour mon propre bien-être. Chaque jour, j'intègre les apprentissages que je tire de mes pratiques et de mes expériences. Grâce à chacune des personnes que je croise sur ma route, j'explore, je découvre et en acceptant de m'ouvrir, je grandis. Même s'il m'est parfois difficile de trouver du bon, du beau et du bon dans ce que je vis et dans qui je suis, je m'aime et je me respecte totalement. Je comprends que jusqu'à présent, j'ai accueilli tout ce qui a pavé mon parcours au meilleur de mes capacités. Aujourd'hui, il n'en tient qu'à moi de choisir mes prochains pas. Je respire profondément et je répands des ondes de reconnaissance partout en moi jusqu'au plus profond de mon être. Soyez vraiment dans la gratitude envers vous-même, soyez justement dans la compassion également envers vous-même. Vous avez énormément de qualités, n'hésitez pas à vous ouvrir également aux autres et puis à comprendre toutes ces qualités qui sont à l'intérieur de vous. Vos difficultés, vos épreuves vous ont fait grandir, vous ont amené là où vous êtes. Soyez reconnaissants pour tout cela et soyez conscients également que vous avez cette force et ce pouvoir en vous pour pouvoir réaliser ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Donc prenez soin de vous les amis, soyez bons et compatissants envers vous-même et envers les autres. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de novembre. J'espère que ces énergies vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois de novembre parce qu'elle peut davantage vous parler également. Prenez soin de vous les amis et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies.